Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Enapop. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing de figurines, donc de la licence Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Donc, on a reçu la figurine d'Akaza, la figurine de Tomioka, le pilier de l'eau, la Q-Posket de Nezuko, et enfin, la figurine maximatique de Tanjiro. Donc, Akaza, Tomioka et Tanjiro sont toutes les trois au prix de 32,99 et la Q-Posket de Nezuko est au prix de 27,99. On va commencer donc par ouvrir et assembler la figurine de Nezuko. Ensuite, on passera à Tomioka, Akaza et on terminera par la figurine de Tanjiro. La plus grande, celle-ci fait 18 cm, Tomioka 16 cm, Akaza elle fait 17 et le Nezuko Q-Posket c'est la plus petite, elle est à peu près à 14 cm, la taille classique d'une Q-Posket. Et on est parti pour ouvrir et monter la figurine de Nezuko. Les scotch, il y en a trois. Donc les trois figurines sont fabriquées par Bandai, donc Banpresto, du classique, on connaît, c'est de la qualité. Donc, figurine en trois parties, on a le socle, le corps et la grande tête. Donc un seul point d'appui au niveau du socle pour la au niveau des pieds. Habituellement c'est deux chez Skate, là il y en a qu'un. Hop. Ah, le petit socle frappé du sigle Q-Posket. C'est pas assez ouvert. La partie du corps, Mizuko en rose. Et enfin, la tête, avec son petit nœud, ses cheveux détachés, le petit rouleau de bambou dans la bouche pour pas qu'elle ne morde, même si on sait que Nezuko ne mord que les démons. Et on est parti pour l'installation. Hop, ça rentre très facilement. Les Q-Posket en général. Faut faire attention quand on monte les Q-Posket au niveau du pied, parce que c'est l'endroit assez fragile. Il y en a certaines, notamment les Q-Posket Disney, où les princesses sont en talons, là c'est assez fragile au niveau des chevilles. Mais là, pour le coup, ça tient nickel. Et voilà, Nezuko. Donc la tête disproportionnée évidemment, un peu comme les figurines pop, mais on n'est pas du tout sur la même qualité que les pop. Là on est sur du PVC, pas du vinyle, au niveau du poids, de la taille également, et des détails, c'est beaucoup plus représentatif les Q-Posket. Enfin moi personnellement je préfère largement les Q-Posket que les Funko Pop. Et voilà pour la première figurine. On va passer ensuite à Tomioka, le pilier de l'eau. Et voilà, Tomioka. On retire les trois bouts de scotch d'habitude. Tomioka, premier personnage, premier pilier que Tanjiro rencontre dans la forêt, juste avant son combat contre Ruff. Et même pas, il le rencontre bien avant ça, c'est le premier, il le rencontre au tout début du manga, dans la forêt avec Nezuko. Et ensuite, il intervient dans son combat contre Ruff. Mais au tout début, le toute première rencontre, c'est avec Nezuko, où il veut tuer Nezuko, que Nezuko est un démon, et que c'est un pourfendeur de démons. Il voulait juste faire son métier, et il va vite se rendre compte que Tanjiro et Nezuko ne sont pas comme les autres. Donc, trois parties pour celle-ci. Le socle, la grande partie du corps, et enfin, la tête de Tomioka. Alors, ce qui est pratique avec ces figurines-là, c'est qu'il y a un rond qui est un peu plus grand que l'autre, comme ça on peut savoir facilement dans quel sens on les met. Alors, on écarte un petit peu, ça rentre, hop, et voilà, ça c'est posé. On va lui remettre sa tête, et voilà.
figurine de Tomioka, le pilier de l'eau, avec son katana qui est bien présent. Pour le coup, son katana est déjà intégré, donc c'est très bien, au moins il n'y a pas de risque de le perdre, ni qu'il s'abîme ou qu'il tombe. Il est déjà posé. Sa tenue emblématique de deux couleurs, dans une position classique, donc bras détendus, pas en position de combat. Mais c'est suffisant pour une collection. Si on veut collectionner tous les piliers ou tous les démons, celle-ci est très bien. Troisième figurine de la série, on passe à l'œil de lune, le démon Akaza. On peut retrouver pour la première fois dans l'arc du Train de l'Infini, que ce soit dans le film ou la première partie de la saison 2. Son combat face à Rengoku a marqué les esprits. Et donc la première rencontre avec Tanjiro. Alors pour le coup, celle-ci, elle est en deux parties. La tête n'est pas détachable, il y a uniquement le corps et le socle. Donc au niveau de la stabilité, en un seul bloc. Moins il y a de blocs, mieux c'est toujours plus facile à installer. Donc, Tomioka faisait 16 cm. Celle-ci, elle doit être légèrement plus grande. Elle doit être de 17 cm. On va la poser. Donc, comme d'habitude, la petite étoile, la grande étoile, au niveau des ronds, pour poser le pied. Donc ça va aller dans ce sens-là. Et, et voilà. Un casa. Donc en position classique, main sur la hanche, poing fermé pour l'autre main, prêt à en découdre certainement. Toujours avec l'assurance qu'on lui connaît. Donc, la musculature bien mise en avant, bien représentée. Au niveau des détails, les cheveux, les yeux, on voit bien l'œil de lune au niveau de ses yeux. Je sais pas si vous arriverez à voir en détail. Mais en tout cas, superbe. On peut constater, elle est légèrement plus grande que celle de Tomioka. 1 cm de plus. Et enfin, on termine avec la plus grande des trois figurines. Donc celle-ci, je pense, ça va être en plusieurs morceaux. Au moins 3 morceaux. Je pense que son sabre est à part. On va voir ça tout de suite. La figurine de Tanjiro. Toujours chez Bonne Presto. Et là, on est sur la collection Maximatic. C'est une collection à part. C'est aussi pour ça qu'elle est un. Et l'avantage, c'est qu'elle est à 32,99. Donc elle est au même prix. Je pensais qu'elle aurait été plus chère, mais non. On est sur le même prix. L'emballage, on est appuyé sur l'emballage d'une Super Master Star Spice avec un bout de scotch sur le carton pour la maintenir. Donc là, oui, on a vraiment plusieurs morceaux. Alors, voilà comment ça se présente. On a la partie de Tanjiro, le haut du corps avec la tête qui sont reliés, le bas du corps, un petit socle blanc pour la faire maintenir debout. On a la main qui doit se raccorder juste ici, et donc le katana qu'on va devoir certainement insérer au niveau de la main. Alors, parce que là, ça va demander un peu plus de temps pour le montage, de faire ça proprement sans l'abîmer. On va y aller étape par étape, on va assembler les deux gros blocs, et on terminera par la petite main et le katana. Première partie. Tanjiro. Donc au niveau des détails, donc sa veste à carreaux vert et marron, il y a sa petite boucle d'oreille qui dépasse, donc là, il faut faire attention de ne pas l'accrocher, je pense que ça doit être assez fragile. Donc on voit bien sa marque, la petite boucle d'oreille juste ici. Voilà. Le bas du corps maintenant. Donc là pour le coup, elle est en position combat, cette figurine de Tanjiro. Il est prêt à en découdre. Oula. Donc là à mon avis on va devoir passer le sabre ou la main quelque part, parce que la ceinture est détachable et on voit un petit renfoncement
pour la clipser juste là. Donc à mon avis, le sabre va passer par ici. Je vérifierai. Au niveau du visuel de l'emballage, du packaging. Donc le socle. Donc comme d'habitude, ça c'est dommage qu'il y ait un petit numéro à l'arrière. Ça gâche un petit peu. Enfin, un petit coup de blanc sur le socle. Ni vu ni connu. Voilà. Et il reste plus que les petits détails. Donc la main qui peut venir tenir le sabre et le sabre. Pour le coup, c'est nouveau. Avant, ils emballaient juste dans un petit plastique. Maintenant, il y a un petit bout de carton qui est mis pour protéger le sabre. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de retours fournisseurs du fait que le sabre soit abîmé, soit cassé pendant les transports, des livraisons, etc. Ou les figurines balles. Là, au moins, le sabre, il est bien protégé avec le petit bout de carton. Et voilà, le sabre. Bon, il n'est pas détachable, hein, évidemment. Il est rangé dans son fourreau. Le fameux sabre noir de Tanjiro. Et c'est parti pour l'assemblage. Hop, alors, donc là, faut jouer un petit peu, je pense, de gauche à droite. Voilà. Assembler. Attention de ne pas appuyer sur la cape. Donc là, faut forcer un petit peu. La petite main. Donc là, on est sur une figurine en PVC. Donc là, il faut forcer pour l'insérer. Et non pas comme les figurines en résine classiques où c'est aimanté. Là, pour le coup, ce n'est pas aimanté. Et donc ça, elle s'insère assez bien. Le sabre, donc il est prêt à dégainer. Il doit s'insérer dans ce sens-là. Pour le coup, je pense que la main, il faut la mettre après. Ok. Il faut passer dans un premier temps le sabre. Ah oui, avec la ceinture qu'il faut déclipser. C'est ça qui doit le tenir. Hop, il est passé dans la première main. Maintenant, il faut mettre la deuxième main. Hop, voilà, la deuxième main est passée au niveau du sabre. Décaler un petit peu pour l'insérer. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens? Oui, je suis dans le bon sens. Voilà. On remet la ceinture pour clipser. Donc là, il faut être assez précis. Et voilà. Ah non, toujours pas. C'est une belle feinte. Il y a un petit décalage. Comme ça. Il se déclipse, hein. Ça joue au centimètre près. C'est bon. Et voilà. Figurine de Tanjiro. Prêt à dégainer avec la ceinture que j'ai galéré à clipser, mais qui était clipsée. Le sabre. Prêt à dégainer donc qui s'insère dans les deux mains et on voit qu'il passe à travers la ceinture. Juste ici. Une très belle figurine, bonne qualité. L'effet du vent qui soulève la cape, ça c'est super bien fait. Au niveau des détails, je dirais un petit peu de défaut au niveau de la peinture, la finition de la peinture juste ici. On voit un peu de tache noire sur la cape verte et un peu de tache verte sur le noir. C'est dommage, c'est un petit détail. Après, à voir si elles sont sur toutes les figurines ou uniquement sur celle-là. On voit bien un peu de reflet dans les cheveux également, reflet noir au niveau de la chevelure brune de Tanjiro. Et le petit socle qui va pour la poser. À voir si elle se pose toute seule. Non, elle ne se pose pas toute seule, donc il faut mettre le socle pour ne pas qu'elle bouge. Voilà.
Et du coup, au niveau, quand on la pose, il sera sur la pointe des pieds, à ce niveau-là. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Les 4 figurines. Tanjiro, Akaza, Nezuko et Tomioka, les 4 figurines Q-Posket de la série Demon Slayer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos unboxing si vous voulez pas les rater. Et je vous dis à bientôt. Salut!